Bon, bah décidément, les processeurs x86 en ce moment, c'est pas trop la joie. On vient d'apprendre que les Ryzen 9000 d'AMD étaient repoussés, et on a aussi vu passer un premier test d'un 9900X d'ailleurs, donc allons voir tout ça, c'est parti. Du coup, encore une vidéo de news nocturne, ça va devenir l'habitude. Normalement, le thé, il se passe pas grand chose. Bon, c'est vrai que cette année, côté processeur, bah, il se passe des choses. Du coup, il n'y a pas qu'Intel qui rencontre des petits problèmes, puisque ce coup-ci, bah, c'est au tour d'AMD. Bah, déjà, ça fait quelques temps qu'on avait entendu dire comme quoi il y avait pas mal de testeurs qui n'avaient toujours pas reçu leurs exemplaires de test, même si, en parallèle de ça, bah, il y a certaines personnes qui ont réussi à se procurer des modèles de Ryzen 9000 dans le commerce, car les livraisons vers les fournisseurs avaient débuté. Mais bon, ça on y reviendra après. Et du coup, on aura un lancement en deux temps, puisqu'AMD décale la sortie du 9600X et du 9700X pour le 8 août, et pour les 9900X et 9950X, ce sera une sortie pour le 15 août, donc il n'y a pas de jour férié pour les Ryzen 9. Et la grande question du coup, c'est pourquoi ce décalage? Alors, si on suit le communiqué d'AMD, donc bon, ils indiquent qu'ils sont très contents de l'excitation autour des Ryzen 9000, mais que lors de leur dernier test, ils ont observé que le premier batch, donc les premiers exemplaires envoyés à leurs partenaires, n'atteignaient pas le niveau de qualité escompté. Et donc c'est par abondance de prudence, c'est ce qui est écrit, et pour maintenir la meilleure expérience possible pour l'utilisateur final des Ryzen, qu'ils ont décidé de faire un rappel de ce premier batch de produits. Et c'est donc ce qui expliquerait le délai. Donc bon, apparemment les processeurs en question n'atteindraient pas les critères de qualité attendus. De quelle manière? On sait pas trop. Est-ce que ce premier batch a un souci sur les fréquences maximum, par exemple, la console, la chauffe, ou juste un problème sur la boîte, ou ce qui est gravé sur l'IHS? Bon, on sait pas vraiment, vu qu'AMD n'a pas précisé exactement ce qui posait problème, et de ce qu'on entend dire déjà des premiers articles qui sont apparus, personne ne sait vraiment jusqu'ici. Mais bon, du coup, la question qui vient ensuite, c'est qu'est-ce qui peut bien poser problème pour ce premier batch, mais qui serait ok pour le second une semaine plus tard, grosso modo. Bon, ça doit pas être dramatique, mais on est forcément curieux de ce qui peut causer ce type de petit délai. Puisque c'est quand même assez exceptionnel de décaler un lancement de processeur si proche de sa sortie, et d'uniquement une semaine ou deux selon les modèles. Mais bon, dans les grandes lignes, ça change pas grand chose, je dirais, pour les acheteurs potentiels, pour la vente au détail du moins. Par contre, c'est vrai que pour les gros assembleurs qui bossaient déjà probablement sur leur nouvelle config, là c'est un petit peu plus gênant, puisque du coup il faudra retourner un paquet de processeurs, démonter tout ça, machin, enfin bref, pas terrible. Mais il se pourrait aussi que certains processeurs, avec le défaut en question, se retrouvent aussi dans la nature d'une manière ou d'une autre. Je suis pas persuadé que 100% des processeurs retourneront vers AMD. Et c'est vrai que ça pose aussi question sur la quantité de processeurs le jour du lancement. Ça repositionne aussi un petit peu les tests plus ou moins au moment où Intel est censé sortir son fameux microcode pour les générations 13 et 14, même si les reviews des Ryzen 9000 arriveront probablement avant malgré tout. Donc bref, on peut quand même difficilement blâmer AMD pour le décalage. S'il y avait un problème, c'est évidemment la chose à faire, plutôt que de vendre des produits avec un défaut, quel qu'il soit. Vu ce qui se passe en ce moment avec Intel, ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied que de mettre des produits sur le marché qui ont un défaut. Mais bon, c'est vrai aussi que ça inspire pas franchement hyper confiance non plus. Ça donne l'impression d'une sortie un petit peu précipitée, ce qui est jamais une très bonne chose. Mais bon, ça reste malgré tout la meilleure chose à faire pour les clients, on est bien d'accord. Donc bref, ça c'est une affaire à suivre. Et en parlant du microcode pour les processeurs Intel, alors on a eu un article chez Igor's Lab hier matin qui revient sur ce sujet-là avec des éléments apparemment en provenance d'Intel. Alors, dans ma dernière vidéo, je me demandais si ce microcode aurait un impact sur les performances des processeurs, et apparemment ce serait le cas, même si apparemment, selon Intel ici, l'impact serait minime. Et une des autres interrogations sur ce microcode, c'est au niveau des histoires de voltage trop élevées, et oui, je dis voltage, et si ça vous plaît pas, c'est le même tarif, et vous pouvez aussi continuer à faire un caca nerveux en tapotant sur votre appliquette, et aussi de faire de l'undertensioning sur vos processeurs en bon franchouillard que vous êtes. Bref, je changerai rien à ce niveau-là. Mais oui, le microcode donc agirait sur le VID max, qui ne dépasserait pas les 1,55 volts, ce qui est déjà plutôt élevé, mais malgré tout, ça serait pas non plus la réponse définitive sur les soucis de stabilité. Et donc, le microcode sert plus à contourner le problème qu'à le résoudre. Et ça, c'est un petit peu ce que je craignais. Et les processeurs présentant déjà des problèmes de stabilité pourraient donc toujours l'être après ce patch. Donc bref, si votre processeur est dégradé, faites fonctionner le SAV, mais j'avoue que la grande question c'est comment ça va se passer une fois la période de garantie passée par exemple. Et qu'en est-il de la durée de vie de cette série de processeurs s'il n'y a pas un vrai patch qui corrige vraiment le problème à un moment ou à un autre? Ça paraît quand même mal embarqué.
même au niveau de la revente et tout ça, il n'y a pas grand monde qui voudra probablement acheter ce type de processeur s'ils ont une durée de vie moins bonne que les processeurs d'habitude. On revient ensuite du côté AMD avec un premier test du Ryzen 9900X qui est sorti sur la chaîne YouTube italienne Saditech, qui aurait réussi à se procurer un exemplaire en avance par ses propres moyens, donc sûrement auprès d'un grossiste ou d'un distributeur. Du coup, il n'a pas à respecter de date d'embargo sur le produit, puisqu'il se l'est procuré par ses propres moyens. Donc au niveau de sa configuration, il a indiqué qu'il utilisait de la DDR5 7200 mégatransfert, ce qui n'est pas le plus optimal non plus, du moins si Zen 5 se comporte comme Zen 4 du point de vue de la RAM, qui était quand même assez importante avec les modèles non X3D, donc ça reste à éclaircir. Donc il a effectué quelques tests en gaming uniquement jusqu'ici, et il note qu'au niveau de la consommation, le 9900X pouvait topper les 144 watts sur Cyberpunk, là où sur des jeux moins multi-3D, ça tournait plus aux alentours des 100 watts. Donc c'est plus élevé qu'un 7800 X3D, clairement. Et au niveau chauffe, sur Cyberpunk, ça pouvait grimper dans les 82 degrés, avec un Dark Rock 4 qui n'est pas non plus le ventirad le plus performant. Donc que ce soit niveau consommation ou chauffe, on est au-dessus des Ryzen 7000, ou du 7800 X3D. Par contre, par rapport au Ryzen 7000 classique, c'est quand même un petit peu mieux. Et au niveau des performances, comme on le voit ici, sur un panel de 10 jeux, le 9900X arriverait à 92% d'un 7800 X3D en 1080p, ce qui est pas trop mal, et c'est plus ou moins ce à quoi on s'attendait. Évidemment, en 1440p et en 4K, les écarts sont plus faibles, puisqu'on finit par plus tester la carte graphique que le processeur. Par contre, c'est quand même assez intéressant de noter qu'il y a pas mal de jeux où le 9900X fait jeu égal avec le 7800 X3D. Par contre, il y a dans certains titres où le processeur X3D reste tout de même un cran au-dessus, comme sur Cyberpunk, City Skyline 2 et Fortnite principalement. Donc point de vue performance en gaming, c'est pas totalement inintéressant. On se doutait qu'on serait légèrement au-dessous des processeurs X3D de la génération 7000, mais c'est vrai qu'on est vraiment pas très loin. Alors après, ça pourrait être sympathique, mais tout dépendra du tarif, puisque au niveau du tarif officiel, on l'a toujours pas. Et c'est un petit peu ça qui rendra cette nouvelle série de processeurs intéressante ou pas, point de vue gaming. Alors après, j'avoue que c'est plus les 9600 et 9700X qui m'intéressent que le 9900X, puisque les 12 cores, ils ont souvent un positionnement quand même assez compliqué dans la gamme Ryzen, puisqu'en gaming, souvent, par exemple, le 7700X est un petit cran au-dessus en gaming qu'un 7900X. Du coup, si on cherche vraiment les performances gaming uniquement, je dirais, ou principalement, c'est plus intéressant de partir sur les 8 corps que les 12 corps. Et si on vise plutôt l'applicatif, c'est un petit peu l'inverse. C'est souvent plus intéressant d'aller prendre le 9950X que le 9900X. Souvent, l'écart de prix est pas suffisamment important pour rendre le 9900X plus intéressant. Du moins dans un premier temps, puisque la plupart du temps, les tarifs ont tendance à baisser quand même assez violemment. C'est vrai que le 7900 a énormément baissé par rapport au 7950X. Mais bon, on verra bien tout ça au moment des tests toute la gamme, qui arrivera du coup en 2 fois, et qui arrivera un petit peu plus tard que prévu. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez donner de la force à la chaîne, les machins YouTube, c'est débile, mais ça aide. Et comme toujours, un gros big up à tous les membres de la page Ko-fi et aux membres de soutien YouTube également. Cœur sur vous, bien évidemment. Et on se retrouve aussi très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!